Le paranormal intrigue beaucoup de personnes, soit sur YouTube ou même à la télévision, on voit de plus en plus de vidéos et de reportages concernant cela, soit la chasse aux fantômes, la chasse aux esprits, visite des maisons les plus hantées au monde, visite des lieux abandonnés, etc. Et franchement, je trouve que cela, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Mais qu'est-ce qu'on est des voitures les plus hantées au monde, les amis? Oui, vous allez jouer un très grand rôle dans l'espace commentaire pour me dire vraiment de ce que vous en pensez. Les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter les voitures les plus hantées au monde. Et s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo car vraiment il y a un bonus et cette vidéo, je n'arrive pas à l'expliquer. Et c'est à vous de me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez. Les amis, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager un maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Et on commence directement les amis avec la première vidéo qui nous vient tout droit de l'Allemagne. Tout simplement un homme qui explore un lieu abandonné ou un lieu hanté si vous préférez, car cette voiture reste un petit mystère ou même un grand mystère car elle est réputée d'être hantée. D'ailleurs, on voit qu'elle est accidentée, que ça date, c'est une vieille voiture accidentée, cassée, rouillée, tout ce que vous voulez. Mais là, soudainement, ce que ça va se passer les amis, vous l'avez déjà vu au début de la vidéo, ça reste quand même mystérieux. On entend que le moteur commence à démarrer, que le capot derrière et avant commence à s'ouvrir et à se refermer, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes et elles se referment d'elles-mêmes tout soudainement. Ça fait quand même flipper, en plus en pleine journée, c'est quand même reste mystérieux. Ça aurait été la nuit, je pense que ça aurait été autre chose. C'est à vous de me dire les amis dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez de ce premier phénomène. Bon là franchement ça va vous paraître un tout petit peu marrant, mais regardez juste, le mec qui vient de tomber avec sa propre moto en pleine course, en plus elle a esquivé le premier et le deuxième, elle commence à rouler toute seule, on dirait qu'elle est possédée cette moto, les amis franchement je trouve ça assez marrant, mais quand même c'est assez surprenant on va dire ça comme ça. Regardez déjà, pour une deuxième fois, il tombe, normal, ça arrive, on est bien d'accord, mais que la moto elle se relève d'elle-même, en plus... Je comprends pas comment déjà elle arrive à rouler d'elle-même, on dirait qu'il y a un Satan qui est en train de la conduire, elle est possédée quoi, c'est un truc de dingue, en plus elle fonce tout droit vers les spectateurs, je trouve ça quand même spectaculaire. Franchement, j'ai aucune explication, c'est à vous de me dire, dès ce que vous en pensez les amis. A priori, ils disent que quand une voiture commence à se déplacer par elle-même, c'est un mauvais présage. Les membres de la même famille du Cap ont vécu cela dans leur expérience, en se réveillant d'une manière ou d'une autre pendant la nuit à cause d'un puissant accident. Et après avoir sauté dans la rue, les amis, ils ont vu quelque chose de terrible. Comme la voiture de leur invité de la marque Renault a pratiquement sauté dans la cour et seulement une clôture très puissante qui a réussi à l'arrêter. Au tout début, tout le monde a cru que quelqu'un essayait de dérober la voiture. Mais le voleur de l'air lui-même n'a jamais été retrouvé. Et c'est ça le problème. Le problème qu'il n'y avait aucun signe de pénétration dans la cour. La voiture était fermée à clé et les fenêtres étaient intactes. Même le frein à main n'a pas été levé. Lorsque la police est arrivée, les policiers n'ont pas cru un seul mot des témoins. Rugissant n'a pas recommencé à sauter jusqu'à ce qu'il heurte un hibiscus. Après l'enquête, les représentants de la société Renault ont fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une machine fantôme, mais que le dysfonctionnement est causé par des câbles de démarrage rouillés. Ouais, mais ça passe pas. Mais même dans ce cas-là, les amis, on est bien d'accord, personne n'a expliqué les grandement inexplicables qui venaient sous le capot de la voiture. C'est quand même mystérieux, on est bien d'accord. Passons à la suivante les amis. Et voici les amis la vidéo bonus comme promis au début de la vidéo. Franchement cette vidéo je la connais depuis 2007, je la connais depuis très longtemps et j'arrive pas à la déchiffrer. J'ai cherché beaucoup d'informations et elle reste inexplicable et mystérieuse. C'est une course poursuite bien évidemment de la police américaine, voilà, qu'ils essayent d'arrêter quelqu'un. Mais à la fin vous serez choqué, bluffé. Voilà, c'est un truc de fou franchement ce qui ça va se passer. Vous allez rien comprendre. C'est une voiture fantôme si vous voulez savoir encore plus. Voilà, donc je vous laisse apprécier, je vous laisse regarder avant de dire les mots de la fin de la vidéo. On se retrouve à la fin de la vidéo les amis.
Par la suite les amis, je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire de la Porsche Spyder de James Dean. Si vous ne la connaissez pas, eh ben je vous la présente. Tout simplement, James Dean les amis était Heath Ledger de son propre temps. Un acteur et professionnel et prometteur dont la vie a été catastrophiquement coupée au sommet de la jeunesse et de la célébrité. Il est mort dans une tragédie sur sa propre Porsche 550 Spyder qu'il appelait tendrement le petit bâtard. Ouais, c'est chelou comme nom, mais bon quand même, on l'accepte. La voiture, les amis, comme il s'est avéré, a été maudite et est devenue une machine fantôme si vous préférez. Les éléments survivants et les pièces de rechange ont été achetés par George Barris. Le moteur restauré Porsche est allé à la course Lotus. Il a bientôt acheté une réputation sombre, devenant un participant à un grand nombre des cas malheureux, dont un s'est terminé très catastrophique. Des échecs ne sont pas seulement survenus sur les routes ou sur les pistes des courses, et à un moment donné, le fantôme de la machine ou de la voiture, si vous l'appelez, sans aucune prémisse a été allumé dans l'atelier. Une fois mystérieusement disparu d'une voiture scellée. Et bien que toutes ces histoires sur les voitures Poltergeist ne sont pas mal connues, la plupart croient qu'elles ont été inventées par George Barris lui-même. Et selon certaines rumeurs, il était personnellement intéressé par la mort de James Dean. Mais même si c'est vrai, il y a un aspect assez bizarre. Alec Guinness, qui a joué le rôle d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, a prédit la mort de James Dean. Et selon la légende, il a demandé à Guinness qu'il pense au moteur de sa propre voiture. La réponse était la suivante: si vous êtes assis derrière le volant, vous mourrez la semaine prochaine. Alors, James Dean, les amis, est mort exactement 7 jours plus tard. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez. D'ailleurs, la plupart d'entre vous savent qu'il y a pas mal de lieux hantés, des maisons hantées, ça a été prouvé, ça a été enregistré, filmé, des sons assez bizarres, des phénomènes assez étranges. Un peu partout, il y a même, comme je l'ai dit d'ailleurs, il y a même des youtubeurs qui les suivent, vraiment je trouve ça assez mystérieux. Je suis beaucoup de youtubeurs chasseurs aux fantômes, c'est qui font leur enquête de l'urbex, ainsi de suite. Je trouve ça assez fascinant. Mais pour des voitures, que ça soit vraiment hanté, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas vous, mais je trouve ça fait un peu peur quand même parce que voilà, tu achètes une voiture, tu sais même pas ce qu'il est cette voiture justement, est-ce qu'elle est maudite, est-ce qu'elle est vraiment hantée, tu vois, ça fait vraiment travailler à l'intérieur, tu te dis merde, mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec celle-là, tu vois. Enfin bref, j'ai déjà entendu des histoires, surtout l'année dernière. J'étais en vacances en Tunisie et vraiment ça m'a fait choquer en fait. Dans le sens, c'était mon cousin qui m'a raconté cette histoire car lui il était présent de ce qui s'est passé. Alors tout simplement, on a quelqu'un qui est décédé à cause d'un accident de voiture justement. Donc il y en a qui disent parce qu'il a eu une crise cardiaque. En fait, il voulait doubler. Bon bref, il a fait un accident. Voilà, il est mort. Et le problème que la voiture, au lieu qu'il la jette à la ferraille ou autre chose, bah tout simplement ils l'ont déplacée dans le coin de mon petit village en Tunisie. Donc ils ont jeté la voiture à côté. Et elle était pleine de sang, ainsi de suite. Et voilà. Le souci apparemment, les voisins, enfin les gens qui habitent à côté de la voiture, à côté de la voiture accidentée, ils ont entendu pas mal de bruits bizarres, ainsi de suite. Mais bon, ils se sont dit, voilà, peut-être il y a des chiens qui jouent, tu sais, ainsi de suite. Bref, des chiens qui jouent. Bref, et mon cousin, il est parti avec ses potes la nuit, histoire de s'amuser ensemble, de boire ensemble si vous préférez, voilà, boire dans la nature, ainsi de suite. Et la voiture, elle était pas loin, genre il y avait quoi, 300 à 400 km, enfin 300 à 400 mètres. C'est-à-dire, ils le voyaient, ils étaient comme sur une petite colline, ils voyaient quand même la voiture, vous voyez. Donc ils étaient en train de picoler ensemble, bref, ainsi de suite. Et ils jouaient ensemble, ils rigolaient, voilà, des blagues, ainsi de suite. Jusqu'à un moment donné, ils ont vu que la voiture, il y avait de la lumière dans la voiture. C'est-à-dire, la lumière, c'est-à-dire les 4 phares, ils s'allumaient tout seuls. Et quand il m'a raconté ça, je dis arrête, tu te fous de ma gueule, quoi. Je vois ça dans les films, mais pas en réalité. Le mec, croyez-moi, quand il me parlait, il avait la chair de poule, il est devenu tout rouge, il est devenu tout pâle.
Je dis, mais tu te fous de ma gueule? Il m'a dit, non, 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 je te jure, on a vu ça, on a fouillé, on était quatre. Il m'a dit, si j'étais seul, ok, mais les quatre, ils ont vu la même chose, quoi. Il m'a dit, la voiture, on dirait, il y avait quelqu'un dedans, on dirait qu'elle marche et tout, or qu'elle est accidentée, tu vois. Ça m'a fait vraiment bizarre sur le coup, mais bon, je voulais quand même vous la raconter. À vos avis, les amis, dites-moi dès ce que vous en pensez. Vraiment, je trouve ça assez spécial quand même, des voitures comme ça. Bon, certainement sur YouTube, on voit juste des histoires, mais on voit pas beaucoup de vidéos, malheureusement. C'est pour ça donc que je vous ai présenté deux histoires. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent, mais bon, je tenais quand même à vous les présenter. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas de la partager et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.